Bonjour et bienvenue pour une démonstration du théorème de Thalès qui affirme que si des triangles sont semblables, les rapports des côtés correspondants sont égaux. Vous verrez, les anciens mathématiciens ont résolu ce problème avec beaucoup de finesse et un sens aigu de l'observation. Pour bien voir de quoi il s'agit, voici deux droites qui se coupent en A. On dit qu'elles sont séquentes. Avec cette troisième droite, elle délimite un triangle rectangle. J'ai choisi un triangle rectangle pour faciliter l'observation, mais le théorème concerne bien tous les types de triangles. Une parallèle à l'hypoténuse permet d'obtenir ce nouveau triangle. Les deux figures ont les mêmes angles, on dit qu'elles sont semblables. Comparons les longueurs des côtés verticaux. Elles mesurent 4 et 8, ce qui donne la fraction 4 huitièmes. Les côtés horizontaux font 6 et 12, soit 6 douzièmes. Les deux fractions égale une demi. Maintenant, faisons les mêmes comparaisons que précédemment. 2 huitièmes, 3 douzièmes. Les deux fractions égales un quart. Où que l'on place les parallèles, elles déterminent des triangles semblables et le rapport entre les côtés correspondants est le même. Avant de nous lancer dans la démonstration, j'ai pensé utile de dépoussiérer quelques notions aussi essentielles que nécessaires. Ces parallèles concernent trois triangles. Leurs aires, de quoi ont-elles l'air, si j'ose dire? Observez les dimensions des hauteurs. Et oui, ce sont les mêmes. Par définition, la distance qui sépare deux parallèles est toujours la même. Quant aux aires, elles s'obtiennent en multipliant la base AB par la hauteur sur 2. Puisque les trois triangles ont la même base et la même hauteur, on peut affirmer que leurs aires sont égales. Maintenant, intéressons-nous aux aires de ABC et DEF. Pas de surprise, les hauteurs sont égales. Comparons les aires au moyen de cette fraction. L'aire de ABC se calcule en multipliant AB par h sur 2. Celle de DEF égale DE fois ce même h sur 2. Là, on peut se frotter les mains. Cela va nous permettre une simplification. Il nous reste AB sur DE. Ce sont les bases. On peut affirmer que, si des triangles ont la même hauteur, le rapport entre les aires égale le rapport entre les bases. Attention, les triangles peuvent se trouver imbriqués l'un dans l'autre. Il s'agira d'allumer les quinquets. Nous voilà affûtés pour attaquer la suite. DE est parallèle à BC, et nous avons observé que les rapports entre les côtés correspondants sont égaux. Il s'agit maintenant de le démontrer. Je commence par une supposition. Les triangles DEB et DEC auraient la même aire. Comment calculer celle de DEB? Avec sa base DE et la hauteur issue de B. Le triangle DEC possède lui aussi la base DE. La hauteur correspondante est issue de C. Les droites DE et BC sont parallèles, ce qui signifie que les hauteurs sont égales. Eh oui! Deux triangles qui ont la même base et la même hauteur ont la même aire. Pour continuer, ajoutons l'aire de ADE à celle de DEB. Nous obtenons ainsi l'aire de ABE. Ensuite, ajoutons l'aire de ADE à celle de DEC. Cela donne ACD.
on a ajouté ADE à deux triangles de même aire. L'aire de ABE est donc égale à celle de ACD. Ah, c'est le moment de faire un peu de place. Considérons les côtés AD et AB et les triangles ADE et ABE. Pour calculer leur aire, on a besoin de leur hauteur. C'est la même pour les deux triangles. H. L'aire de ADE égale AD fois H sur 2. L'aire de ABE égale AB fois H sur 2. Cela ne vous rappelle rien? Si deux triangles ont la même hauteur, le rapport entre les aires est égal au rapport entre les bases. Ainsi, l'aire de ADE sur celle de ABE égale AD sur AB. Passons aux côtés AE et AC, aux triangles ADE et ACD et leur hauteur. Oui, les deux triangles partagent la même, H'. L'aire de ACD égale AC fois H' sur 2. Et l'aire de ADE? Nous l'avons déjà, non? Eh bien justement, l'astuce est cette fois-ci de calculer son aire avec H'. AE fois H' sur 2. Et là, on se retrouve dans la même situation que précédemment. Les aires ADE et ACD ont été calculées avec la même hauteur. Ainsi, le rapport entre les aires égale le rapport entre les bases. AE sur AC. Nous avons déjà prouvé que ABE et ACD ont la même aire. Les fractions concernant les aires sont donc égales. Par conséquent, les fractions concernant les bases sont aussi égales. AD sur AB égale AE sur AC. Là, l'essentiel est fait. Il ne reste que la dernière ligne droite, presque droite. Cette égalité va permettre d'en découvrir d'autres. Pour faciliter l'observation des segments correspondants, je remplace AD par X, DB par Y et AB par X plus Y. Sur l'autre séquente, AE correspond à AD, je le nomme X'. EC correspond à DB, ce sera Y'. AC égale donc X' plus Y'. De cette manière, la fraction AD sur AB égale X sur X plus Y. Et AE sur AC égale X' sur X' plus Y'. J'écris ceci 3 fois car on va pouvoir jouer avec ces fractions pour révéler d'autres rapports égaux. On peut déduire de la première égalité que Y sur X plus Y égale Y' sur X' plus Y'. Toujours à partir du même rapport, on peut affirmer que X sur Y égale X' sur Y'. Ainsi, on a pu élargir la démonstration à toutes les paires de segments correspondants. Remarquez encore qu'on pourrait inverser les numérateurs et les dénominateurs et trouver là aussi des fractions égales. N'oublions pas que ce sont des parallèles qui ont déterminé ces segments. On peut affirmer que des parallèles déterminent sur des séquentes des segments proportionnels. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés à deux côtés des triangles. Qu'en est-il du troisième? La fraction DE sur BC est-elle égale aux deux autres? Faisons appel à une parallèle à AB. Elle coupe AC en E et BC en Z.
CZ correspond à Y', je le baptise Y seconde. ZB correspond à X', il portera le doux nom de X seconde. Et CB, celui de X seconde plus Y seconde. Là, nous allons pouvoir profiter de ce que nous venons de démontrer. Grâce aux parallèles AB et EZ, on peut affirmer que X' sur X' plus Y', ou AE sur AC, et X seconde sur X seconde plus Y seconde, ou BZ sur BC, sont des fractions égales. En fait, on ne s'intéresse pas à BZ, mais à DE. Oui, il y a un lien. L'avez-vous trouvé? Par construction, DE est parallèle à BZ et BD est parallèle à EZ. DBZE est un parallélogramme. Par conséquent, les côtés BZ et DE sont égaux. Dans la fraction, on peut remplacer BZ par DE et on obtient ce que l'on cherchait. AE sur AC est commun aux deux suites d'égalité. Nous avons ainsi démontré que le rapport est le même pour les trois paires de côtés. Les triangles sont semblables et les rapports des côtés correspondants sont égaux. Attention, ouvrez vos mirettes. Dans vos cours et pour d'autres démonstrations, vous rencontrerez des triangles semblables disposés de manière fort diverse. J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir cette démarche et que vous l'avez comprise. Le théorème a de très nombreuses applications. Au revoir et bonne relaxation.